Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, demandant aux femmes noires de s'aimer, de s'accepter, de se chouchouter, de se valoriser, car la peau noire est la meilleure. La peau noire, qu'elle soit claire, qu'elle soit métissée, qu'elle soit mate, bref, la peau d'origine est la plus belle. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Avant de commencer, je vous présente ce petit bijou. Alors, c'est un collier. C'est un collier, mais qui est en même temps foulard. Je trouve l'idée super originale. Je vous laisse regarder ce petit extrait qui vous montre mon foulard collier. Je l'ai acheté au Cameroun. Je vais essayer de retrouver le contact. Si jamais je trouve le contact, je remets le contact là-haut. Mais je trouve super. C'est un cadeau qui m'a été offert par ma belle-sœur. Voilà. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la transpiration et des odeurs désagréables qu'on a quand on se dépigmente la peau. Vous savez, quand on utilise des produits éclaircissants, il y a des effets secondaires qui apparaissent. Les effets secondaires peuvent apparaître dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent ou parfois dans les années qui suivent. Et ce sont des effets secondaires qui peuvent être réversibles et parfois qui ne sont pas réversibles. Vous avez le cas des vergetures, qui sont de grosses vergetures apparentes, qui sont des effets secondaires dus aux produits éclaircissants, mais ce sont de grosses vergetures qui apparaissent beaucoup sur les bras et qui malheureusement ne sont pas réversibles. Il faut savoir que toutes les vergetures ne sont pas dues aux produits éclaircissants, je répète. Par contre, tous les produits éclaircissants donnent des vergetures. Et je vous dis que les vergetures des produits éclaircissants et les vergetures dues à une prise de poids ou alors à un accouchement, une grossesse sont complètement différentes. Les vergetures dues aux produits éclaircissants sont grosses, sont inesthétiques et apparaissent souvent aussi sur les bras. De grosses vergetures sur les bras et elles sont irréversibles. Je répète, elles sont irréversibles. Je sais qu'il y a beaucoup de mamines Jansan qui vendent des produits contre les vergetures, vous promettant monts et merveilles. Non seulement elles vous vendent des produits pour détruire vos peaux,
mais en plus, à côté, elles vous vendent des produits contre les vergetures. Donc, elles sont conscientes que les produits qu'elles vous vendent vont entraîner des vergetures. Malheureusement, il n'y a pas de produit miracle. Je pense que s'il y avait un produit miracle, la personne qui fabriquerait ce produit miracle serait milliardaire. Mais malheureusement, il n'y a pas de produit miracle à ce type de vergeture-là. Bon, j'arrête de blablater et je rentre dans le vif du sujet. Beaucoup de femmes qui se dépigmentent la peau me contactent. Pourquoi? Parce que j'essaie de les aider, j'essaie de les accompagner dans leur transition. C'est-à-dire quand elles arrêtent de se dépigmenter la peau, il y a ce qu'on appelle la phase de transition, la phase pendant laquelle la peau va énormément s'assombrir. Et je dis toujours que c'est la phase pendant laquelle la mélanine reprend le dessus. Ah, il y a du bruit, c'est compliqué. Beaucoup de femmes qui se dépigmentent la peau ont des effets secondaires. Quand elles me contactent, elles me disent la Therma, je transpire énormément, j'ai des odeurs désagréables, je suis mal à l'aise et je mets mal à l'aise mon conjoint. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème-là? Alors il faut savoir que quand vous vous dépigmentez la peau, vous transpirez énormément. Vous n'avez même pas besoin d'aller au soleil, vous transpirez énormément. C'est une transpiration, c'est une hypersudation qu'on dit iatrogène, c'est-à-dire due à ces produits éclaircissants, l'hydroquinone, les corticoïdes, les sels de mercure. Et les odeurs sont désagréables. Je vous dis, une personne qui se dépigmente la peau a une odeur corporelle désagréable. Ce n'est pas une question d'hygiène. Je répète, ce n'est pas une question d'hygiène. Ce n'est pas parce qu'elle est sale, non. C'est tout simplement parce que quand vous transpirez, vous utilisez des produits éclaircissants, tous ces toxiques se retrouvent dans la sueur. En fait, c'est ça. Ils sont évacués par les pores. Une partie de ces produits éclaircissants est évacuée par les pores. Et c'est cette odeur de réaction chimique. Les odeurs sont désagréables, très désagréables, et la transpiration est excessive. Quand vous regardez les femmes qui se dépigmentent de la peau, elles ont toujours un visage luisant. Elles ont beau mettre une tonne de fond de teint, elles ont beau mettre une tonne de poudre, elles auront toujours un visage brillant, un visage luisant. Je me souviens, je suis allée à un concert d'une artiste africaine, c'était en plein hiver en France, et dans la salle, au bout de 5 minutes de concert, elle transpirait, mais alors là, c'était impressionnant. On lui donnait des Kleenex, des mouchoirs en papier, c'était plus tenable, c'était plus possible. Elle a dû arrêter son concert. C'était une artiste africaine qui se dépigmentait la peau. Et au bout de 10 minutes, elle a dû stopper le temps d'aller faire une petite toilette, de nettoyer son visage et de revenir. Je vous assure, c'est invraisemblable la manière dont ces femmes transpirent. Je ne sais pas comment vous faites, vous les dames qui vous dépigmentez la peau, pour supporter autant. Quand on transpire, on est mal à l'aise. On a des auréoles sous le bras, on est obligé à chaque fois d'utiliser un mouchoir pour tamponner ses aisselles. Mais la transpiration due aux produits éclaircissants est insupportable parce qu'elle arrive à tout moment, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Et elle est accompagnée d'odeurs désagréables. Je me souviens de la jeune fille, je crois que je vous ai déjà raconté son histoire, une jeune fille qui est venue me retrouver à la boutique et qui se dépigmentait la peau. Elle avait à peine 25 ans. Et on est sorti de la boutique pour discuter. Et il y a une odeur très désagréable qui est arrivée à mes narines. Et ce n'est pas pour être méchante, c'est juste pour dire la vérité. Je me suis retournée pour voir s'il n'y avait pas un caniveau. Je suis retournée pour voir s'il n'y avait pas un caniveau. Tellement l'odeur était forte et désagréable. Et je lui ai demandé, est-ce que tu arrives à supporter tes propres odeurs? Elle me dit non, qu'elle n'arrive pas à supporter sa propre odeur. L'odeur était infecte. Et je vous dis, il était peut-être 16 h de l'après-midi, il faisait très chaud. C'était insupportable. Et en fait, ce n'est pas que la personne est sale, c'est tout simplement que tous ces produits éclaircissants sont évacués par les pores. Une partie est évacuée par les pores. D'où les odeurs insupportables. Insupportables.
Ces odeurs sont désagréables, mais cela ne veut pas dire que ces femmes ne sont pas propres. Ça n'a rien à voir. C'est juste que les produits éclaircissants sont éliminés en partie aussi par le canal sudoripare. Ce qui fait que ça se retrouve sur la peau. Et avec toutes les réactions chimiques que cela a entraîné, les odeurs sont insupportables. Alors, beaucoup me disent à Therma, ces odeurs sont insupportables, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. Vous aurez beau vous laver 36 000 fois par jour, vous aurez beau mettre des déodorants, c'est même encore pire. Vous aurez beau vous épiler les aisselles, vous n'allez pas empêcher cette transpiration. Vous n'allez pas empêcher cet effet secondaire-là. C'est un effet secondaire qui est commun à toutes les femmes qui se dépigmentent la peau. À toutes les femmes qui se dépigmentent la peau. Quelle est donc la solution? Il n'y a pas de solution. Je répète, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas un problème d'hygiène. C'est un problème de dépigmentation. La seule solution, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter parce que non seulement quand vous transpirez comme ça, vous êtes mal à l'aise, mais avec les odeurs qui en découlent, vous gênez, vous indisposez votre entourage. Et si vous regardez bien, si vous remarquez bien, quand vous allez dans une soirée, observez toutes ces femmes qui sont dépigmentées. À une certaine heure de la soirée, observez leur visage. Elles ont un visage hyper luisant, hyper brillant. Elles sont toujours en train de tamponner. Elles vont prendre un mouchoir, elles vont tamponner. Le visage est toujours brillant. Elles vont tamponner, elles auront beau tamponner, le visage restera luisant, restera brillant. Et à côté, il y aura des odeurs insupportables. Alors, comme je disais tantôt, il n'y a rien à faire. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'arrêter la dépigmentation entière de la peau. Parce que vous allez vivre un enfer, un cauchemar. Vous allez transpirer toutes les secondes. En été, alors c'est la mort. Et en Afrique, je ne sais même pas comment ces femmes font pour survivre à tout cela. Les produits éclaircissants ne supportent pas le soleil. Et beaucoup de ces femmes qui se dépigmentent la peau n'utilisent pas de produits solaires. Elles exposent leur peau décapée, leur peau abîmée aux rayons solaires. Ça, c'est le cancer assuré. C'est le cancer assuré parce que la peau n'a aucune protection. Il faut savoir aussi que vous transpirez énormément parce que vous n'avez plus d'épiderme. Vous n'avez plus de protection. La peau est exposée. Alors, quand tu te dépigmentes la peau, évite de t'exposer au soleil. C'est très dangereux. 2, quand tu te dépigmentes la peau, il faut avoir une bonne hygiène corporelle. C'est recommandé. 3, est-ce qu'il faut se dépigmenter la peau? Non. Non. Il ne faut pas se dépigmenter la peau. La dépigmentation volontaire de la peau, c'est quelque chose de dangereux. Arrête de te dépigmenter la peau, s'il te plaît. Et ainsi, tu pourras échapper à tous ces effets secondaires, dont cette transpiration excessive. Une femme qui transpire énormément comme un cheval, c'est atroce, c'est affreux. En plus, ces femmes, elles sont obligées d'utiliser des fonds de teint, des poudres pour masquer leurs imperfections. Alors vous imaginez un mélange de poudre, de fond de teint sur une peau qui transpire énormément, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Et si vous les observez bien, vous verrez toujours le visage est brillant. Le visage est brillant. Alors, j'ai fait cette vidéo pour attirer l'attention de toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau et surtout pas pour les critiquer. J'ai un principe, je ne critique jamais ces femmes, je ne les juge pas parce que bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis juste là pour prévenir, pour aider, pour accompagner et pour alerter. Alors moi, j'alerte en disant, la dépigmentation volontaire de la peau, c'est une tuerie. C'est un drame. En fait, je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Demain, vous aurez un cancer du foie. Vous aurez un cancer du poumon. Vous aurez un cancer de l'utérus. Vous allez dire qu'on m'a fait ça au village. Alors que ça découle parfois de la DV. Ça découle parfois de la DV. Tous ces produits que vous utilisez sont toxiques, sont dangereux. J'ai l'histoire d'une Ivoirienne qui me disait à la Therma, j'ai acheté un lait composé en Côte d'Ivoire et je me suis rendu compte qu'elle mettait de l'eau oxygénée. Il faut savoir que dans les laits composés, vous ne savez pas ce que ces femmes mettent à l'intérieur. Elles mettent de l'eau de javel, ça je vous le dis, elles mettent l'eau de batterie
Et parfois, elle rajoute l'eau oxygénée. Pourquoi? Pour accélérer le process. C'est-à-dire que l'eau oxygénée va accélérer le blanchiment de la peau. Ah oui, tous ces laits composés sont extrêmement dangereux. Je ne vous les conseille pas. Jamais n'utiliser, n'acheter des laits composés. Oui, j'ai une copine qui fait son lait. Jamais. Et surtout, je répète, toujours regardez en face de vous le vendeur, la peau du vendeur qui vous vend un produit. Si la peau du vendeur est dépigmentée, sachez que les produits qu'il va vous proposer seront des produits éclaircissants. Une personne qui se dépigmente la peau ne pourra que vous proposer des produits éclaircissants. Il faut bien vous mettre ça en tête. Même si c'est votre copine, même si c'est votre sœur, tout produit qu'elle va vous conseiller sera un produit éclaircissant. Donc déjà, quand vous allez acheter un produit, ou quand quelqu'un vient vous vendre des produits, observez sa peau. Dès que la peau est décolorée, méfiez-vous. Tout ce qu'elle va vous proposer, que ce soit un savon, que ce soit un lait, que ce soit une lotion, méfiez-vous. Et méfiez-vous des laits composés. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Je n'ai pas été très longue, j'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que toi qui te dépigmentes la peau, tu vas réfléchir et tu vas te dire, ah, ce que la terre m'a dit, c'est vrai. Je transpire énormément. Quand je me réveille le matin, j'ai l'impression que j'ai des odeurs désagréables. J'ai beau me laver, j'ai beau me nettoyer. À partir d'une certaine heure de la journée, je commence à transpirer et j'indispose mon entourage. Il faut savoir aussi que quand vous transpirez, parfois vous ne sentez plus vos propres odeurs. On s'habitue à son odeur. Donc les femmes qui se dépigmentent la peau et qui ont des odeurs fortes, parfois elles ne s'en rendent pas compte. Parfois, elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est l'entourage qui dit, oh, attention, tu as une odeur désagréable. Parfois, elles ne s'en rendent pas compte parce qu'on ne sent pas sa propre odeur. Les papilles du nez s'habituent rapidement à sa propre. C'est-à-dire, en fait, on s'habitue à son odeur. On peut sentir sa propre odeur les premières secondes et après, on ne sent plus rien. Donc, vous pensez que vous avez masqué votre odeur avec un déodorant, avec un parfum. C'est alors la pire des choses. C'est la pire des choses. Alors, si tu aimes ta peau d'origine, si tu t'aimes toi, femme africaine, si tu t'adores, si tu t'idolâtres, si tu te mets en avant, garde ta couleur de peau. Avant de terminer, je voudrais vous présenter ce t-shirt. C'est le t-shirt de mon association. J'ai créé une association au mois de février 2018. Une association qui s'appelle Stop à la dépigmentation, non à la dépigmentation volontaire de la peau. Nous sommes une quinzaine de femmes militant contre le Njansang. J'ai créé aussi pour cela la caravane de la Terma, une page Facebook où j'invite toutes les femmes qui se dépigmentent la peau à y entrer. Et on les aide, on les soutient. On ne les juge pas, on ne les critique pas. Elles font des témoignages avant et après. Moi, je les appelle mes avant et mes après. C'est pas beau, non? Alors, si vous voulez soutenir notre association, le t-shirt, 4 000 francs CFA. Pour celles qui veulent rentrer dans l'association, le t-shirt, c'est 3 500 francs. Si vous êtes intéressé, vous me laissez vos petits messages en commentaire et je vous contacte. Je vous donne mon numéro WhatsApp et je vous explique quelles sont les modalités d'inscription. J'ai nommé cette page Facebook la caravane de la Terma parce que, Inch'Allah, quand nous aurons un peu de moyens, nous pourrons sillonner le Cameroun pour prêcher la bonne parole. C'est mon rêve, hein? I have a dream, comme je dis toujours. C'est mon rêve et c'est mon objectif aussi. Et c'est l'objectif de toutes les personnes qui sont dans cette association-là. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, mon blog. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je voudrais aussi vous parler de ce petit bijou. Vous voyez ce petit bijou? C'est un bijou qui a été fabriqué au Cameroun. En fait, c'est ce qu'on appelle un collier foulard. C'est le foulard attaché avec le collier. J'ai trouvé ça super génial. J'ai trouvé ça. Je vous mets la photo ensemble tout de suite. Je l'ai acheté au Cameroun. En fait, je ne sais même pas que je l'ai acheté. C'est un cadeau de ma belle-sœur. Et j'adore.
j'ai décidé de faire des vidéos avec des motifs ethniques ou alors des foulards, des colliers. Moi, j'adore les bijoux ethniques. Je trouve que c'est très beau. Non seulement ça valorise notre culture, mais aussi ça met en avant notre jolie couleur de peau. Voilà. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.